Et ce soir, on va vous proposer un bon plan pour les vacances ou les week-ends à petit prix, se loger directement chez l'habitant grâce à un site internet créé à Montpellier, son nom Bed Icasa. Mais avant ça, de toutes les matières, c'est la Watt que cette entreprise préfère. Son nom, Wattitude, à Servian. Elle transforme des vieux journaux en isolant thermique et tout est récupéré et transformé sur place. Regardez. Devant cette maison à Montpellier, des professionnels de l'isolation sont à pied d'œuvre. Profitant des incitations de l'État, le propriétaire a décidé de refaire l'isolation de sa toiture afin de réaliser des économies d'énergie. Avant, il y a la laine de verre qui a beaucoup été utilisée par rapport à Saint-Gobain et le recyclage. C'est un produit qui se tasse avec le temps, qui est passé maintenant catégorie 3. Donc là, on est sur des produits maintenant qui sont beaucoup plus naturels, avec une réflexion thermique plus importante et surtout ses propriétés isolantes. Cet isolant, c'est de la ouate de cellulose, un produit recyclé à partir de déchets de papier. 3 fois par semaine, cette usine, installée à Servian, reçoit une livraison. Et voilà sa matière première, les invendus et les journaux inutilisables de la presse régionale. Avant, cette matière première, il n'y avait aucune possibilité de la transformer sur toute la région. Maintenant, les coûts de transport, le coût énergétique devient de plus en plus important. On a intérêt à produire plus près de chez nous, à transformer chez nous pour revendre chez nous. C'est un modèle économique qui est en train de devenir enfin pertinent. En 2010, il n'y a encore aucune usine de ce genre en France. Les journaux partent au plus près à Barcelone, sinon en Chine. Il y a tout juste 3 ans, Jean-Michel Boeuf crée son entreprise Wattitude. Aujourd'hui, elle produit 5000 tonnes de watts par an. Un isolant qui n'a pas à rougir de ses performances ni de son prix face aux autres produits et qui en plus est plutôt écolo. Je préfère dire que c'est un matériau à faible impact environnemental. On consomme 40 fois moins d'énergie, on n'utilise pas d'eau, il n'y a pas d'effluent et on a un matériel tout aussi performant que les isolants classiques. C'est tout bête, il s'agit simplement de réorganiser les fibres de cellulose qui composent le papier et on va piéger de l'air immobile. Et plus on est capable de piéger de l'air immobile, plus on a un produit performant. Le papier broyé par la machine est donc transformé en fibre de cellulose, une ouate dont le procédé de fabrication n'est pas nouveau. Ce qui est innovant, c'est sa collecte et sa valorisation dans la région. Clairement, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une innovation technologique puisque le process existe maintenant depuis plus de 20 ans en Europe. C'est clair. Pour autant, on amène vraiment quelque chose de nouveau sur le territoire et on apporte des solutions totalement nouvelles. La société emploie 5 salariés. Après une croissance de plus de 30% les 2 premières années, l'entreprise connaît un léger ralentissement lié à celui dans le secteur du bâtiment. Mais l'isolant trouve progressivement son marché. Sa production a tout de même encore augmenté de 8% l'an dernier.